Une cuisson minutieuse, une bonne dose de patience et une créativité débordante. Ce sont les ingrédients d'une céramique artistique et utilitaire réussie. À Saint-Gervais, en Haute-Savoie, Joëlle Pénaud nous ouvre les portes de son univers imaginaire et poétique. Elle a choisi le grès comme matériau de base à ses créations, inspirées de l'humain et de la nature. Pour moi, c'est tellement une minute de bonheur que de le matin choisir un bol, qui ne sont pas les miens d'ailleurs, qui sont de collègues, et de boire mon petit déjeuner dans un beau bol qui a une âme, quoi. Ça, c'est tellement important pour moi. Donc ça, j'essaye de produire pour les gens aussi, pour leur procurer ce bonheur-là. Et les sculptures, c'est vraiment autre chose. Et je pense que le spectateur, eh ben, il a un coup de cœur ou pas. Ça lui renvoie quelque chose de lui-même aussi, par rapport au regard qu'il peut avoir. Et je trouve que c'est très, très important. Contrairement à ce qu'on a pu dire, c'est essentiel l'art. Pour obtenir ce résultat, il faut respecter un processus bien précis. La cuisson se fait par étapes pour ne pas risquer de faire exploser les objets ou les sculptures. Chacun d'entre nous, céramistes, nous avons nos petites recettes, comme une cuisinière derrière son fourneau. Et la mienne, je travaille à la plaque. Donc un peu comme une couturière, je fais des patrons et je les assemble. Je fais toujours tout à la main. Et ensuite, je laisse sécher. Quand c'est bien sec, je passe une première fois au four dans une cuisson qui s'appelle le biscuit et qui monte à peu près à 950 degrés. Et dans mon four, il reste 3 jours. Pas que ça mette 3 jours de cuisson, mais il faut le temps que le four refroidisse. Ma courbe de température pour le biscuitage est environ 10 heures. Les pièces sont sorties, peaufinées, poncées et émaillées. Joëlle applique des émaux brillants ou mat avant de faire cuire à nouveau ses créations pendant 3 jours. Certaines pièces contiennent de l'or et nécessitent une troisième cuisson à 750 degrés, également pendant 3 jours. Le temps aussi, le temps passé dedans, c'est important, je trouve. Ce que les artisans peuvent, ou les artistes peuvent produire, c'est pas anodin. Et ce qu'on met dedans, c'est pas anodin non plus, c'est pas une machine qui fait les choses là. Donc en fait, l'objet, il irradie ce qu'on a mis dedans après. Et c'est forcément, et on le ressent par rapport au bonheur qu'on peut avoir, la personne qui l'a fabriqué, ce qu'elle a pu mettre dedans, c'est juste, voilà, magique aussi, formidable. Chaque année, Joëlle suit une formation pour continuer d'apprendre sur son art et d'échanger avec d'autres créateurs. Elle participe à quelques marchés de potiers et à des expositions partout en France. Sa boutique, ouverte sur la rue, nous invite à notre tour à nous essayer à la sculpture en laissant libre cours à notre créativité.